Oui, mais ça, enfin, vous dire, sauf à être vraiment demeuré ou à ne pas s'intéresser à la politique, enfin, tout le monde, enfin, on peut pas être tellement surpris de ce qu'il fait. Enfin, moi, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, vous n'allez pas me dire le contraire. J'ai quand même passé mon temps à expliquer que lui, comme d'ailleurs les les 9 autres candidats, puisque j'étais le seul à proposer de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais les 9 autres candidats, y compris Madame Le Pen, y compris Monsieur Mélenchon, qui refusaient et qui refusent toujours bec et ongle de sortir de l'Union européenne, auraient été obligés d'appliquer les directives venues de la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc les grandes orientations des politiques économiques. Donc tout en découle. Alors c'est vrai qu'il n'avait jamais mis dans son programme qu'il allait aller vers une privatisation rampante de la SNCF, mais ça découlait de la lecture des Gopé. C'est vrai que quand je l'ai dit même sur France 2, je l'avais même montré, j'avais même déchiré devant les caméras, tout le monde peut voir ça, ça circule sur Internet. La remise en cause du SMIC, la remise en cause des retraites, l'augmentation de la CSG, la baisse des dotations aux collectivités locales, tout ça, il applique la feuille de route qui est appliquée par Bruxelles. Voilà. Alors, il y en a beaucoup, mais je pense que le plus important des décalages, c'est ce qui s'est passé, enfin ce qu'on a su. Vous savez, je disais tout à l'heure, au début de cet entretien, qu'il s'est rendu au Royaume-Uni le 18 janvier. À cette occasion, il a été interrogé par la télévision britannique, la BBC, dans un entretien qui a été rendu public le 21 janvier de cette année, 21 janvier 2018. Et dans cet entretien, qui a été d'ailleurs extrêmement camouflé en France par les grands médias, il a été interrogé tout à trac par le journaliste de la BBC qui lui a dit mais s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, comme il y a eu un référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, à votre avis, comment réagiraient les Français? Et M. Macron a répondu que probablement les Français voteraient en faveur du Frexit. Alors après, il s'est rendu compte qu'il était peut-être allé, qu'il avait peut-être dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. En tout cas, c'était sa réaction première. Voilà. D'ailleurs, de fait, les sondages, les rares sondages qui existent sur le sujet, montrent qu'il y a au minimum 30-35% des Français, peut-être 45%, et encore, c'est des sondages comme ça, à froid, qui voteraient en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne. Et donc, ce qui est très très incroyable quand on y réfléchit, c'est que le président de la République française se rend au Royaume-Uni. Il avoue devant la chaîne de télévision britannique, la BBC, que si référendum sur le Frexit il y avait en France, probablement une majorité de Français voteraient en faveur. Et avec ce constat, normalement, s'il était démocrate, si c'était un démocrate, ou si c'était Charles de Gaulle avec un tel constat, il organiserait un référendum. Il demanderait aux Français qu'est-ce que vous voulez. C'est ça être démocrate. Voilà. Il fait tout le contraire. C'est-à-dire que non seulement il n'organise pas de référendum, mais il se lance dans une espèce de fuite en avant, dont a témoigné d'ailleurs le discours de la Sorbonne du 26 septembre dont je parlais tout à l'heure, une espèce de fuite en avant qui laisse pantois d'ailleurs les autres partenaires qui, eux, sont à tout prendre, notamment tous les pays d'Europe du Nord sont quand même plus démocratiques. Les autres pays d'Europe du Nord se disent attention, attention, on est en train de se couper complètement des populations, il faut donc freiner. Non, lui, il va de l'avant, il s'agit d'accélérer le mouvement. Je crois qu'on ne peut pas faire plus antidémocratique, en fait, plus. Je pèse mes mots, c'est une démarche dictatoriale. On ne peut pas faire plus dictatorial qu'un président de la République française qui dit probablement les Français voudraient qu'on sorte de l'Union européenne et donc, conclusion, j'accélère la construction d'une Europe fédérale. On ne peut pas faire plus gros décalage, me semble-t-il, chez un responsable politique. L'histoire rendra raison à tout ceci et jugera très sévèrement les agissements de M. Macron. Ça, j'en suis absolument certain. Vous savez que l'Italie a un déficit de l'ordre de 450 milliards d'euros vis-à-vis du système Target. Et donc, si d'aventure l'Italie sortait demain tout à trac de l'euro en piétinant les traités, en disant voilà, maintenant on n'est plus dans l'euro, le pays violerait les traités internationaux, mais surtout l'eurosystème se retrouverait avec une ardoise de 450 milliards d'euros que l'Italie n'aurait pas les moyens de payer. Et donc qui paiera? Les restants. Et parmi lesquels la France. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aurait un sinistre qui pourrait atteindre en gros quelque chose comme 80, 90 ou 100 milliards d'euros pour les Français. Voilà. Personne en France n'en parle. Monsieur Macron, lui, il joue
les amoureux transis, le mari de Brigitte Trogneux devant le Taj Mahal. Voilà ce que l'on présente aux gens, aux dames qui vont se faire coiffer chez le coiffeur. En réalité, des choses extrêmement graves menacent, et notamment sur l'explosion de l'euro. Pour terminer, résumer toute cette question, je pense que en matière de politique, les 4 années qui viennent vont être marquées par un réaménagement de la scène politique qui d'ailleurs est en cours. En réalité, Macron, j'allais dire, c'est le dernier comment dirais-je, c'est le dernier échelon de la fusée. C'est quelqu'un qui rassemble au-dessus du clivage droite-gauche pour pousser la France dans une Europe fédérale. Et il faut veiller, et dans les années qui viennent, l'opposition à Macron, c'est pas la droite, ça n'est pas la gauche. L'opposition à Macron, c'est quelqu'un qui rassemblera, comme Macron l'a fait, au-delà du clivage droite-gauche, mais pour faire prévaloir la souveraineté nationale. Donc, en fait, on est en train, je pense, que de plus en plus va s'affirmer au cours des années qui viennent la péremption du clivage droite-gauche au profit d'un autre clivage, comme on l'avait vu sous l'occupation, entre ceux qui acceptent le fait que la France est une puissance désormais vassalisée par des forces étrangères et que le peuple français n'a plus son mot à dire, et des forces de résistance qui veulent que le peuple français soit ce qui a toujours été le peuple libre, puisque c'est ça que veut dire français. Donc une espèce d'antithèse, de négatif photographique de Macron, rassemblant au-dessus du clivage droite-gauche pour récupérer notre souveraineté nationale. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai créé l'UPR voici bientôt 11 ans. J'ai toujours pensé que c'est à ceci qu'on arriverait un jour. On est en train d'y arriver. Et donc, ce qu'il faut, c'est rassembler les Français au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça tombe bien, c'est ce que je fais depuis 11 ans.